Je vais en venir maintenant à Carla. Carla, qu'elle ait allé voir une voyante ou pas, c'est son choix, c'est sa vie. Qu'elle ait demandé du mal ou pas, il y a qu'elle qui le sait. Et elle a droit au bénéfice du doute, comme tout être humain aujourd'hui, parce qu'elle a vécu un enfer, quoi qu'on dise. Il y a eu des problèmes, il y a eu des choses faites de très graves sur elle. Quoi qu'on le dise, qu'on veuille accepter ou pas, il y a eu des choses. Donc, qu'elle y est allée au début, qu'après ça ait dégénéré, ça, voilà, c'est une certitude, mais c'est un être humain. On ne peut pas la détruire. Je pense qu'elle a une reconstruction aujourd'hui à faire et qu'il faut respecter cette reconstruction et cette défense. Et il faut l'accepter, c'est comme ça. Et c'est ce que j'ai dit et c'est ce qu'on s'est dit. Voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter. Manon, quand elle a entendu notre audio, elle a tellement eu de tristesse, de peine, tellement qu'on peut comprendre aussi qu'elle ait été blessée. Mais Manon, elle s'est exprimée une fois, depuis vous l'entendez pas. Tout le monde parle à sa place. Tout le monde parle à sa place. Tout le monde envenime la situation. Laissez-la aussi, elle en peut plus. Elle en peut plus. Kevin, franchement, vous voulez que je vous dise, Kevin, vous le savez tous, je l'ai lu sur Kevin, vous savez que c'est ma famille. Donc je vais pas vous mentir. La situation, elle est horrible. Qu'est-ce qu'on peut dire à part, quelle que soit l'une d'entre nous, je parle aux femmes, si notre mari se serait défoncé comme ça, qu'il a fait le bout du monde, alors j'ai entendu la payer, pas payer, mais je m'en fous. Mais les amis, je m'en fous. On s'en fout. Le mec, il a eu les couilles d'aller sauver sa femme. D'aller se battre pour sa femme. Point barre. Voilà, point barre. Ok ? Donc, stop. Il en peut plus. Il en peut plus. Julien aussi se bat pour sa femme. Parce qu'il veut que sa femme, elle s'en sorte. Parce que ça la touche tellement, ça la rend malade. Ça la rend malade. Bref, ça rend malade tout le monde, cette histoire. Tout le monde aussi s'en prend à Marc et Nadé. Marc et Nadé, ils ont parlé avec tout le monde. Moi, je vous le dis, ils sont allés au début voir Kevin. Ils ont appelé Kevin. Kevin, il savait que les notes, elles allaient sortir. Voilà, ils ont essayé d'arranger un peu tout le monde pour essayer de faire du mieux parce que la situation était bordélique, c'était horrible. Et je vous dis la vérité, vous voulez que je vous dise quelque chose? Si c'était tombé dans les mains d'autres personnes malveillantes, ça aurait été pire. Ça aurait été pire, je vous le dis. Voilà. Donc maintenant, il y a un moment donné, il faut stopper. Il faut vraiment stopper, je vous en supplie. Ces gens-là, c'est des êtres humains. Ils en peuvent plus, ils sont à bout. Laissez-les. Voilà, Maëva, elle a besoin, je pense, peut-être de voir son amie, de l'entendre et de se... Laissez-les, c'est des jeunes filles, c'est des meilleures amies. Manon aussi, elle aura des réponses. Julien aussi, il aura des réponses. On aura tous nos réponses parce qu'on a tous douté. Carla, elle a douté, nous, on a douté, tout le monde a douté. Même Kevin, il a douté. Et c'est normal. C'est normal. Mais tout le monde y a tellement mis son grain de sel sur les réseaux sociaux, à les raconter tellement de trucs, n'importe quoi. J'ai vu des choses, mais tellement graves, que, en vrai, c'est parti n'importe comment. Même moi, j'ai douté de tout le monde. On a tous douté, c'était un enfer pendant 10 jours. On entendait un truc différent, tous les jours, on écoutait un truc différent. Ça, mes candidats aujourd'hui, mes influenceurs, ils sont défaits, ils sont détruits. Et c'est horrible. C'est horrible. C'est une situation qui est facile pour personne, aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux, ça a été facile. Voilà. Donc moi, vous me demandez mon rêve aujourd'hui, c'est juste que ça redevienne comme avant. C'est tout. Voilà, je m'en fous des histoires. Donc à un moment donné, il faut arrêter de lyncher. Tout le monde se fait lyncher. Moi, je me fais insulter depuis 10 jours. J'ai pas pris la parole à part sur TPMP où j'ai essayé d'être le plus neutre possible. Et pourtant, je me fais défoncer. Donc, stop. Arrêtez. Stop. Maintenant, les gens qui doivent se reconstruire. Tous, il faut qu'ils essayent de se reconstruire maintenant. Et là, j'en parle vraiment de survie psychologique. Parce que c'est vraiment dur psychologiquement. Et s'il vous plaît, dites-vous bien qu'au milieu de tout ça, pour moi, avec le recul, la seule personne qui est condamnable dans tout ça, la seule personne qui est condamnable, c'est cette putain de meuf qui a pris de l'argent, d'accord, qui a fait des trucs horribles sur quelqu'un et qui a détruit tout son entourage.
Voilà si vous voulez savoir ce que je pense. Et cette personne, elle s'appelle Danae. Et j'espère que cette personne, elle va payer ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a foutu la merde. Elle a détruit une vie. Elle a détruit des vies. Et j'espère juste que mes influenceurs, tous autant ce qu'ils sont, et je les soutiens tous. Quand vous me demandez je soutiens qui, je les soutiens tous maintenant. Ça va? Voilà, maintenant je les soutiens tous. Et j'espère qu'ils seront assez forts. J'espère qu'ils seront assez forts tous pour se relever. C'est tout. Et mon travail, c'est d'être à côté d'eux, d'essayer de les comprendre, d'essayer de leur parler et d'essayer de les accompagner. Voilà ce que c'est mon travail aujourd'hui. Donc j'en ai rien à foutre de ce que tous vous pensez. J'en ai rien à foutre. Je parle des personnes malveillantes, hein. Pardon pour ceux qui nous soutiennent, même si là c'était compliqué. J'en ai rien à foutre de... Moi je souhaite qu'ils trouvent tous la paix avec eux-mêmes déjà, qu'ils se reposent un petit peu parce qu'ils s'expliquaient, de se comprendre. J'en sais rien, mais ça a pris des proportions qui ont dépassé les bornes. Et tous les gens qui font des trucs autour et des histoires qui sortent des ragots, des machins, stop. Voilà, stop. C'est tout. Répondre à vos questions parce qu'on va me dire mais t'as travaillé avec Danae? Non, j'ai pas travaillé avec Danae, je connais pas cette personne. Je la connais pas. Je l'ai jamais vue, je sais même pas à quoi elle ressemble. En 2019, elle a contacté mon agence pour travailler avec nous, on l'a refusé. Heureusement qu'on a refusé parce qu'on s'est renseigné à l'RPP qui nous a déconseillé de travailler avec des médiums. Après, je peux pas empêcher les candidats, les gens, les influenceurs d'avoir une vie, d'être majeurs. Et s'ils ont envie d'aller consulter une voyante d'un médecin ou de n'importe quoi, ou de faire pipi, ou de faire... Je peux pas, les gars, je peux pas. Je ne suis pas responsable de la terre entière. Et à un moment, je vous le dis très clairement devant un snap, devant peut-être beaucoup de gens qui vont me regarder, vaut mieux pas que je la vois. Voilà, ça c'est une certitude. Maintenant, je souhaite vraiment que mes influenceurs, ils s'apaisent dans leur cœur. Même s'ils se réconcilient ou se réconcilient pas, je m'en fous. Je veux juste qu'ils se trouvent un petit peu de paix dans leur cœur et que la situation s'apaise. Et si vous pouvez essayer d'arrêter, vous pouvez éviter d'envenimer la situation. Cette personne, elle m'a aussi contactée via Instagram. J'ai retrouvé un message parce que forcément, je me suis intéressée à son compte Instagram. Et elle m'a demandé de la faire rentrer en télé. Je pense que vous n'avez pas compris que vous allez faire une personne qui se colle à des candidats de télé-réalité pour essayer de les utiliser. Déjà, est-ce que ça se fait d'enregistrer des notes audio ou des messages quand vous êtes voyant? Je connais des voyants. Alors, je consulte pas les voyants. Je vais être honnête avec vous, je les consulte pas, mais j'en connais certains qui consultent, puis j'en connais d'autres, mais qui ont été choqués du fait déjà qu'on enregistre une personne qui vient consulter. Déjà, à la base, ça, c'est hyper malsain. Déjà d'office. Ce que je veux, moi, aujourd'hui, c'est juste que mes influenceurs, ils retrouvent la paix, que Carla, elle s'en sorte. Je veux vraiment que Carla, elle s'en sorte. Que mes influenceurs, ils retrouvent la paix dans leur cœur. Qu'ils se parlent ou qu'ils se parlent pas, ça, c'est pas mon problème, ça les regarde. Qu'il y en ait une qui décide de pardonner l'autre ou quoi, ça, c'est leur choix. Et moi, je respecterai leur choix. Voilà, je vous le dis tout de suite. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'elles arrêtent de souffrir. Carla, elle a dû vivre un enfer. Un enfer. Il faut la soutenir. Il faut la soutenir. Elle est tellement touchée par ça parce qu'elle aime tellement son amie. Elle aime tellement son amie. Manon, la pauvre, elle est tellement touchée, la pauvre. Parce qu'en fait, elle cherche des réponses. Parce que n'oubliez pas que Carla, ça a été la meilleure amie de Manon. Ça a été la meilleure amie de Manon. S'il vous plaît, soutenez-les, ne les accablez pas, n'accablez pas avec vous tous les jours, se donnent à vous. Sont des influenceuses, quoi qu'on dise, qu'un côté aime pas l'autre ou n'importe quoi. Soutenez-les parce que c'est des filles qui ont besoin de vous aujourd'hui. Team collatérale de cette situation. C'est terrible pour elles. Et franchement, il y a un moment donné, il faut stopper, revenir un peu à la raison et arrêter de trouver des coupables là où c'est pas les bons coupables. Vous n'êtes pas sur les bons. N'accablez pas Carla parce que vous croyez qu'elle a fait ça. N'accablez pas Manon parce que vous croyez qu'elle a fait ça. N'accablez pas Maëva parce que... Non, au contraire. Au contraire. Soutenez-les toutes les trois. Et accablez les mauvaises personnes. Vraiment. N'oubliez pas ce qui s'est passé sur Carla. Ça peut vous arriver à vous, ça peut arriver à votre sœur, à votre amie, à votre meilleure amie, vous verrez. Donc moi, je vais vous dire, moi, la première, ça m'a rendue folle. Moi, je pense que vraiment, il y avait des moments où j'y croyais, des moments où j'y croyais pas. J'essayais de me convaincre de ça, mais essayer de me convaincre de ça, etc.
Après, il y a un moment donné où je pense que la vérité, ça nous dépasse, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pense, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense, et que maintenant il faut laisser la justice faire son travail parce que ça va trop loin. Voilà. Et je veux juste que mes influenceurs aujourd'hui se relèvent, avancent et essayent de passer à autre chose pour leur bien, à du fou tout le monde. Mais il faut là se dire que ça atteint les réseaux sociaux, c'est beau. C'est tous en train de se détruire moralement et qui sont tous des victimes. Voilà. Je suis désolée de vous dire ça, c'est pas la réponse que vous voulez entendre parce qu'il y en a qui auraient aimé que je vous dise alors je vais virer un tel, mais en fait, la situation c'est juste qu'ils sont tous des victimes d'une situation que personne n'a demandé et n'a contrôlé. Voilà. Et franchement, je ferai n'importe quoi pour les aider. Vraiment n'importe quoi pour les aider parce que ça me rend triste.